Nous commencerons ce journal par les obsèques hier soir de 2 des 3 Israéliens assassinés par un terroriste vendredi dans le quartier de Ramoth. Oui, effectivement, Menachem Asher Paley, 8 ans, a été inhumé au cimetière de Givat Shaul aux côtés de son jeune frère Yaakov Israël qui a été enterré vendredi peu avant l'entrée de Shabbat. Lui aussi avait été assassiné quelques heures auparavant dans le quartier de Ramoth. Menachem Asher a succombé à ses blessures durant le Shabbat. Leur père a été sérieusement blessé. Il n'a pas pu conduire ses 2 enfants vers leur dernière demeure. La 3e victime est Alter Shlomo Lederman, 20 ans à peine, qui s'est marié il y a quelques mois. Lui aussi a été inhumé au cimetière de Givat Shaul hier soir et des milliers de personnes l'ont conduit vers sa dernière demeure. 3 blessés de l'attentat de vendredi sont toujours hospitalisés dans un état sérieux, dont le père des 2 enfants assassinés. Au sein des forces de sécurité israéliennes, c'est l'état d'alerte pour déjouer d'autres attentats de ce type. Effectivement, on évoque la possibilité d'autres attentats de mimétisme qui pourraient être commis sous l'influence de celui de vendredi à Ramoth, et l'état d'urgence a été donc élevé à la suite de nombreuses menaces recensées par les forces de sécurité israéliennes. Des policiers et gardes-frontières ont été déployés en renfort dans les zones à risque, en particulier à Jérusalem, mais aussi en Judée et en Samarie. Le grand défi de ces forces de sécurité sera de parvenir à apaiser les tensions, à éviter les frictions et à faire augmenter la force de dissuasion israélienne. En attendant, on a appris ce matin que les forces de sécurité ont muré la maison des parents du terroriste. Le tribunal a prolongé la garde à vue de ses 2 frères. Le terroriste lui-même habitait dans un appartement en location qu'il n'est pas possible de détruire dans l'immédiat comme l'aurait souhaité Binyamin Netanyahou. Et dans ce contexte de tension, Daniel, une roquette a été tirée hier soir à partir de la bande de Gaza. Oui, cette roquette a été interceptée par d'hommes de fer au-dessus du kibboutz de Nahal Oz. L'alerte rouge a été déclenchée. Tous les habitants du kibboutz ont été priés d'entrer dans les chambres blindées. Il faut souligner que pour l'instant, il n'y a pas eu de riposte de la part de Tsahal à ce tir. C'est la 6e roquette qui est tirée à partir de la bande de Gaza au cours des 2 dernières semaines. L'un des responsables de la sécurité des localités du pourtour de la bande de Gaza a affirmé que de par son expérience, cela laisse présager une augmentation du nombre de roquettes tirées par les terroristes dans les prochaines semaines. Quant au gouvernement, eh bien pour l'instant, il ne modifie pas sa politique de riposte et évite de provoquer une escalade sur ce front. Et Daniel, le cabinet pour la sécurité nationale va se réunir ce soir pour débattre de la situation après l'attentat de Ramoth. Oui, il y sera question essentiellement des préparatifs des forces de Tsahal et des unités de la police et des gardes frontières en perspective des prochaines semaines, avec à l'horizon bien entendu la date du 22 mars, date du début du Ramadan. Au cours de cette réunion, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, a l'intention de réclamer l'instauration d'un bouclage hermétique de certains quartiers arabes de Jérusalem, tels que le quartier d'Issaouia, d'où le terroriste de vendredi était originaire. Vendredi, le patron de la police, Kobi Shabtai, avait repoussé la requête en ce sens de Ben-Gvir, et peu après, c'est l'entourage de Binyamin Netanyahou qui avait vivement critiqué l'annonce de Ben-Gvir sur l'imminence d'une opération Rempart 2 dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est. Le ministre de la Sécurité nationale a l'intention de réclamer la mobilisation de plusieurs bataillons de gardes frontières. Et le mouvement de protestation en Israël contre la réforme judiciaire continue à prendre de l'ampleur. Hier, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté à Tel Aviv et dans le reste du pays. À Tel Aviv, une partie des manifestants ont bloqué pendant quelques instants le périphérique Ayalon. La prochaine manifestation doit se tenir lundi devant la Knesset à l'occasion du vote en première lecture des premières clauses de la réforme. Les organisateurs ont publié un communiqué dans lequel ils affirment, je cite, « Israël ne sera pas une dictature. Nous allons faire grève lundi ». Fin de citation. Et les chefs de la coalition gouvernementale actuelle ont publié hier soir un communiqué contre la Cour suprême. Oui, dans ce communiqué, les leaders de la coalition affirment que la Cour suprême n'a pas d'autorité pour débattre de la requête d'une ONG de gauche appelant à mettre Binyamin Netanyahou en indisponibilité. Je vous rappelle que la Cour a reçu cette requête et a demandé une réponse du gouvernement d'ici la fin du mois de mars. Pour les leaders de la coalition, l'attitude de la Cour suprême s'apparente, je cite, à une tentative de destitution illégale d'un Premier ministre en exercice, une tentative qui s'apparente, elle, à un putsch militaire, fin de citation. Quant à la conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav Miara, elle a publié un avis juridique dans lequel elle repousse le projet de loi visant à interdire toute ingérence de la justice dans la nomination de ministres. Il s'agit de cette fameuse loi qui doit permettre à Aryeh Deri de revenir au gouvernement.
La météo pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera relativement pluvieux, avec donc des pluies éparses du nord au sud du pays et des températures qui seront plus basses que les moyennes saisonnières. Il fera 9 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 18 degrés à Eilat.